Je pensais Baki, je pensais que Baki allait être un peu plus un superbe camp. J'ai énormément appris, surtout après je sais qu'il s'entraîne dans le même club que Leon Edwards et pour aider Benoît dans son camp d'entraînement pour son prochain combat à l'UFC. Bon, salut à tous. Aujourd'hui, interview de Maher qui fera prochainement un très grand combat. Maher, justement, on a eu l'occasion de se rencontrer lors de mon premier camp au Brésil. C'est un des premiers à avoir fait confiance justement par rapport justement à la préparation technique boxe anglaise. Et bah, je vais justement laisser Maher se présenter, qui il est, où il s'entraîne, etc., etc. Et, justement, on parlera justement de son adversaire qui semble un très bon combattant. Et d'ailleurs, le combat se fera au PFL Europe. Un très très bon, un très très bon combat pour lui. Et bah, je te laisse te présenter. Ok. Bah, salut tout le monde, moi c'est Maher Belkadir. Je suis combattant de MMA. J'ai 21 ans et comme l'a dit Rikans, j'ai mon prochain combat dans moins d'un mois au PFL à Newcastle. Justement, bah, tu peux nous dire ton club et de combien de combats tu as actuellement? Alors en professionnel, j'ai deux combats, donc je suis à une défaite, une victoire. Et je m'entraîne à la Hold Dog Team à Sarrebourg. Donc, c'est en Lorraine, dans le Grand Est. Et voilà. D'ailleurs, à l'époque, quand on s'est connus, tu boxais dans une fédération suisse où tu me disais que dans cette fédération, c'était amateur, mais il y avait des règles pro, c'est bien ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Je combattais au HFC, donc c'est à Bâle, en Suisse. C'est une organisation qui propose des combats professionnels, mais surtout amateurs. Et la particularité là-bas, c'est que quand tu es amateur, tu combats avec les règles professionnelles. Et dis-moi, c'est quoi la différence entre les règles professionnelles et amateurs? Ben, en professionnel, déjà, il n'y a pas tout ce qui est protection, donc protège tibia, gants rembourrés. Ça va être les mêmes gants qu'en professionnel. Et après, au niveau des règles, ben, on a le droit au coup de coude, ce genre de choses. Ok. Et justement, peux-tu nous parler justement bah, de ton prochain opposant? Alors, mon prochain adversaire, il s'appelle Ben Willis. C'est un mec qui vient du pied-point, donc du kickboxing. Il a une grande carrière, je crois, en kickboxing. Et il fait ses débuts en MMA. Et il me semble que là, il est déjà à 3-0 en MMA. Ok. Et d'ailleurs, quand on s'est connus justement au Brésil, à l'époque, tu m'avais parlé de Baki. Je connaissais pas du tout Baki. Et je trouve il y a une similitude justement avec la confrontation qu'a pu faire Doumbé, le fait que ce soit un kickboxer. Je sais pas, il a une certaine Ouais, renommée en kickboxing, ton adversaire, c'est bien ça? ouais, il est bien suivi. C'est un prospect là-bas en Angleterre. Il a une grosse communauté derrière lui. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu similaire. Ouais, Ouais, dans le sens où en gros c'est quelqu'un qui a une sorte qui est peut-être champion du monde ou je sais pas quoi, ou je ouais, connais pas du il est tout deux son. fois champion du monde. Ok. Et dans le plan technique, il est comment justement en termes de style, ce fameux adversaire? C'est quelqu'un qui kick beaucoup, donc il envoie beaucoup de coups de pied. Il va kicker bas et ensuite il va kicker haut quand tu t'y attendras pas et que tu vas baisser ta garde. Et voilà, hein, c'est essentiellement ce qu'il fait beaucoup. Il finit beaucoup ses combats comme ça. Et voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire sur son style. On n'a pas vu grand-chose, comme il n'a pas affronté pour l'instant de mecs très solides, sans vouloir manquer de respect à ses anciens adversaires. Donc on ne sait pas ce qu'il propose vraiment de plus, en MMA en tout cas. Ok. Et justement, comment a été la relation justement avec le PFL? Comment ça s'est passé? De base, t'étais dans quelle organisation toi de base? Avant Alors justement. en fait, comment que ça s'est passé? Alors déjà moi de base, je suis managé par la Bulgarian Top Team, donc par Guillaume Pelletier et JB, donc voilà. Et c'est JB qui m'a placé sur le PFL, alors que de base je devais combattre au Kingdom.
au Kingdom à Grenoble, donc en France. Je devais prendre quelqu'un qui faisait ses débuts professionnels et on m'a proposé bah, le PFL avec cet adversaire-là. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Ok, ok. Et d'ailleurs, comment se passe justement comment ça se passe tu me dis que tu es dans une organisation qui s'appelle Bulgarim Ouais, Team. c'est une team de management, en gros. C'est la Ok. même que Benoît Saint-Denis, que Morgan Charrière, Oumar Sy et encore plein d'autres. Et ouais, exactement. J'avais vu justement aussi faire un stage de kick ou de MMA avec Benoît Saint-Denis. Comment ça se passe justement ce genre de Alors, stage? alors, pour rentrer dans la Bulgarian Top Team, en fait, il y avait un contrat professionnel à la clé. Il fallait faire un genre de camp de détection en Bulgarie, à Sofia, organisé par Guillaume Pelletier et Daniel Warin, qui est le coach de Benoît Saint-Denis. Et donc, moi, j'ai fait le training camp avec les amateurs. Et à la fin du training camp, on essaye de te matcher avec quelqu'un qui a aussi fait le camp d'à peu près ton niveau pour que vous fassiez un combat, un genre de sparring, combat. Et donc, bah, si tu plais au manager, il te signe et sinon, tant pis. Et moi, on m'a signé ainsi que deux autres gars cette année-là. Et voilà. Et ensuite, j'ai été recontacté pour refaire un autre stage avec Benoît. Il me semble que c'était quoi? 6 mois après, de nouveau en Bulgarie. Et là, c'était pour aider Benoît dans son camp d'entraînement pour son prochain combat à l'UFC. Ok. Et comment ça s'est passé justement ce camp? T'as beaucoup appris le fait de côtoyer Benoît. Comment ça se passe? Qu'est-ce que t'as quoi comme ressenti? Bah, franchement, c'était super. J'ai appris énormément de choses. Euh, Benoît, c'est quelqu'un de très dur, qui, même dans la fatigue, il s'arrête jamais. Et du coup, oui, j'ai appris énormément. Ça m'a fait du bien de pouvoir tourner en sparring avec lui. Après, moi, j'ai surtout tourné avec lui en striking. Comme il est quand même une catégorie au-dessus de la mienne, pour la lutte, c'était un peu plus compliqué. Il avait d'autres partenaires pour lutter. Et voilà. D'ailleurs, t'es dans quelle catégorie? C'est quel Alors, moi, je combats à moins de 66 kilos. ok, moins de 66 kilos. Ok. Et c'est quoi le nom de la catégorie? Les featherweight. Ok, ok. D'ailleurs, au niveau poids, ça va? Ça descend là, doucement, là. Ok. Ça descend. Parce que j'ai vu récemment un combattant, je pense que c'est s'appelle Gomis, qui Ah, William. ouais, qui a fait je pense qu'il était très 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 mal à l'aise avec son cutting. Comment ça se passe justement à ce niveau-là, les cuttings? Comment c'est quoi le parce que en boxe anglaise, on n'a pas ce genre de concept. Et comment ça se passe en termes général? Est-ce que c'est obligatoire d'ailleurs? Est-ce que tu penses en faire un ou Moi, je le fais, oui, je le fais. Après, je sais qu'il y en a qui le font plus et d'autres moins. Mais le problème, c'est que quand tu ne le fais pas, ton adversaire, lui, va le faire. Et du coup, il aura un avantage au niveau du poids, de la force sur toi. Donc, et dans les phases de préhension, c'est assez compliqué. C'est pour ça que tout ok, le monde le fait. ok, parce que en boxe anglaise, je crois pas du tout. En tout cas, acharné comme vous, je crois pas qu'en boxe anglaise on fait ce genre de choses. Euh, comment tu veux parler de notre rencontre? On s'est rencontrés à l'époque, c'était quoi? C'est au Brésil pour Ouais. le camp de boxe. Justement, en parlant de ça, pour toi, la boxe anglaise a une utilité justement pour le MMA? Comment tu vois les choses? Bien sûr, la boxe anglaise, c'est très, très important pour le MMA. C'est, c'est le premier contact que tu as avec ton adversaire en général. Tu vas te jauger en anglaise, tu vas prendre ta distance, etc. Donc ouais, c'est très très important pour moi d'avoir une anglaise. D'ailleurs, ceux qui ont une très bonne anglaise, c'est ceux qui performent le mieux à haut niveau. On va prendre l'exemple en France de Saladin Parnasse, par exemple, qui est une très bonne anglaise et qui gère beaucoup de ses combats bah, grâce à ça. Euh, L'UFC, pareil, dans la même catégorie, le champion Ilia Topuria, une très bonne anglaise, très gros crochet. Donc oui, c'est primordial.
t'as, en termes d'inspiration, t'as quoi comme combattant, en combattant MMA en termes d'inspiration? Bah, ceux que je viens de te citer, là, c'est de très bonnes inspirations. C'est des gars que je regarde beaucoup. J'essaie d'appliquer ce qu'il y a d'intéressant dans leur style. Et voilà. Et en boxe anglaise, est-ce que t'en as? En boxe anglaise, les meilleurs, hein, Canelo, Davis. Ok. Ah, je vois ta Davis. Après, Ouais. euh, t'as une boxe un peu plus aérienne que ces boxeurs. Et t'as l'air d'avoir une très très bonne allonge. Euh, Ouais. Ça, tu sais bien l'utiliser aussi. Et comment dire, ouais, par rapport justement au fait que tu sois au PFL, le, 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 le but par la suite, c'est quoi? C'est de continuer au PFL, de retourner dans une organisation française. Comment tu vois les choses? Alors là, je suis en contrat avec le PFL. J'ai signé pour 5 fights. Donc, normalement, 2 cette année et 3 l'année prochaine. Et à côté de ça, ils me permettent de combattre dans des plus petites organisations françaises, par exemple. Donc, c'est super. Et pour l'instant, je suis parti là-dessus et on verra ce qui se passe après. Ok. Donc possibilité de faire des combats, je sais pas si un PFL à Paris ou autre, possibilité de faire cela. Ouais, Comment tu... ouais, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Normalement, là, je fais celui-ci à Newcastle et en décembre, il y a un prochain PFL en France. Paris, je sais pas si ça sera à Paris même, mais normalement, je combats sur le prochain qui aura en France en décembre. D'ailleurs, bon, en parlant de toujours ton ami Baki, euh, par rapport au fight comment t'as senti ce fight? Franchement, c'était un combat assez serré quand on l'a vu. Après, de base, je pensais que Baki allait être un peu plus dominant sur sa lutte. J'étais surpris des défenses de Cédric. Il a bien travaillé ça. Mais sinon, je suis pas très surpris, on va dire, de la performance des deux. Un peu déçu de la fin. Mais sinon, c'était un très beau fight. Les deux ont été très intellectuels dans leur combat. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de recherches de failles, de contre-attaques. Ouais, c'est ça, c'était beaucoup d'anticipation. Exact. Après, il y a, qu'est-ce que tu penses de la fameuse épine? Ah, ça, c'est un débat mitigé, hein. Je pense qu'on a tous, c'est tous un débat mitigé pour tous. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre, peut-être. Voilà. Ça, ouais, certainement aussi, certainement aussi. Après, ouais, je pense qu'on est tous déçus par ça. Bon, on va dire c'est plus sur le côté la vente d'un combat par justement par Doumbé et pas forcément le côté un Ouais, peu c'est peut-être. guerrieros quoi. Après, bon, après ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a un débat qu'on peut avoir sur ce plan-là, mais Ouais. voilà. Bah, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de notre rencontre comment le camp qu'on a pu faire ensemble, quels a été tes ressentis justement sur ce fameux camp? Ah, ce fameux camp, c'était il y a combien de temps maintenant? Il y a 3 ans, non? Ouais, 3 ans, c'est ouais, ouais, ça date là. Et franchement, c'était un superbe camp. J'ai énormément appris. Surtout à gérer mes déplacements, à être bien sur mes appuis, ancré dans le sol pour pouvoir frapper, etc. Et depuis, c'est quelque chose que j'ai gardé et que j'essaye de continuellement travailler pour pas le perdre, justement. Donc ouais, moi, je conseille à tout le monde de venir faire un camp avec toi s'ils veulent apprendre les fondamentaux de la boxe anglaise. Et justement, dans ton club actuel, t'as qui comme combattant actuellement, comme des partenaires d'entraînement Alors, on a pas mal d'amateurs dans notre club. Après, en professionnel, j'ai Noah Gugnon, qui a également combattu au Bellator. Et donc, je tourne énormément avec lui. Et voilà, sinon dans mon club, il y a
pas grand monde en professionnel. On a Baki aussi, mais Baki qui est beaucoup en déplacement. Sinon, bah moi-même je me déplace, hein, je vais à Paris, j'essaie de faire des camps d'entraînement là-bas. Ok. Et à Paris, tu t'entraînes en termes général, tu t'entraînes où à Paris? À US Metro. J'étais déjà beaucoup à la Tchi Academy, là où il y a Saladin Parnasse. Et sinon, je vais à l'US Metro, Ok. entraîné par Johnny Ah, Fraîche. je me fraché. Ouais. Ah, tu passeras le bonjour de ma part. Et d'ailleurs, bah, donc t'as déjà eu l'occasion de faire du sparring avec Saladin. Ouais, ouais, j'ai déjà fait des sparring avec Saladin. Comment ça, comment tu, bah déjà comment tu sens l'atmosphère de la H Academy? C'est quoi? On m'a dit que c'est un côté très guerrier, très cardio, très. Ouais, c'est exactement ça. Rien que l'échauffement, il est très physique. C'est un peu ancienne école. Euh, la salle est petite et il y a pas mal de monde qui s'entraîne, donc la chaleur, elle monte vite. Comme je dis, donc l'entraînement est très physique. On essaye de vraiment de nous fatiguer au maximum avant de tourner les uns avec les autres pour vraiment être dans ces derniers retranchements et retrouver les sensations qu'on a en combat du coup. Et voilà, hein, sinon c'est beaucoup des strikers là-bas. Ok, ok. Ils Donc strike là-bas, beaucoup. c'est une école plus ouais, de striking, quoi. Bah, travail de tout, ils sont complets. Mais la plupart du temps, les mecs ils vont plus striker avec toi là-bas que lutter. Ok. Et l'atmosphère de l'US, de l'école C'est différent. C'est différent. Les coachs sont différents. C'est pas la même méthodologie. À l'US Métro, ils sont plus dans la recherche de détails. Et je sais pas comment ouais, il y a t'expliquer. une science, il y a une science, il y a une science Voilà, différente, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, le fait que tu bouges dans plusieurs clubs, je sais que moi, ça, à une époque, je sais que en boxe anglaise, c'est assez difficile de bouger dans différents clubs. C'est à ce côté famille, tout ça. Comment ça se passe quand tu viens toi, t'es pas parisien de base, quand tu vas dans un autre club, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté Euh, où, pourquoi tu viens chez nous, comment ça se passe en termes général? Bah, j'ai la chance d'avoir un coach, Eddie Carda, donc, qui est mon coach à la Old Dog, qui a beaucoup de contacts. Donc, il connaît beaucoup de monde sur Paris. Il connaît Johnny Fraché, il connaît Hatch. Donc, c'est simple, quand je veux aller quelque part, je demande à Eddie. Eddie passe un coup de fil. Je leur demande si je peux venir et en général, bah, je suis le bienvenu, tout Ok, simplement. ok. Actuellement, tu es à Paris ou tu es dans ta région? Non, actuellement, je suis dans ma région. Après, même dans ma région, pour m'entraîner, je bouge dans différents endroits. Je vais m'entraîner en Allemagne, à Saarbrücken, dans un club de grappling. J'ai mon club à Sarrebourg, mon club de MMA. Après, je vais aussi dans un club de pied-point, chez Steve Valens, à Strasbourg. D'ailleurs, que je remercie de m'accueillir et de m'aider à me préparer pour mon prochain combat. Et voilà. Ok. Et en termes de philosophie de combat, l'Allemagne et la France, comment c'est Non, c'est super cool. Franchement, je trouve que peu importe où on se trouve dans le monde, en ce qui concerne les sports de combat, je trouve que tout le monde a un peu la même mentalité. ok. Tout le monde est très bon délire. Tout le monde est humble. Et voilà. Par contre, justement, tu sais quoi, c'est en Angleterre, ton combat se passe où? Ouais, c'est en Angleterre, à Newcastle. Moi, je combats le 8, je pars le 5. Voilà. Ok. C'est, comment dire, donc ouais, tu pars le 8. Ouais. Ok. Non, je Pour, pars le 5. Pas le 8, mais je pars le 5. ok. Ok. Et tu penses clairement que tu penses faire un cutting? Comment ça se passe? Ce que tu me dis en termes général, Oui, 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 je vais sûrement devoir cutter. Cutter, je pense, 4 à 5 litres d'eau. Et après, tout le reste, bah, c'est la diète, c'est un régime. Et voilà. ok. Et justement, en termes de taille, d'allonge, ton adversaire est plus petit, plus grand. Alors, comme je l'ai jamais vu en vrai,
je ne sais pas, mais je pense qu'il est légèrement plus petit que moi. Et après, sur son allonge, je pense qu'il a un petit peu moins d'allonge aussi. Partie, tout ce qui est la partie, comment dire, grappling ou autre, il a une expérience ou il a des combats, comment ça se passe? Alors, j'ai vu très peu d'échanges de lui au sol, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de son sol. Comme je t'ai dit, la plupart de ses adversaires, il a réussi à les terminer grâce à ses kicks. Ok. La seule chose que j'ai pu voir de lui, et encore c'est quelque chose d'assez basique, c'est il avait touché un de ses adversaires sur un kick. Son adversaire lui a donné son dos et lui il a tout de suite pris son dos et il l'a étranglé. Ok. Donc voilà tout ce que j'ai pu voir. Après, je sais qu'il s'entraîne dans le même club que Leon Edwards, qui Et est j'ai vu champion ça, ouais. actuel à l'UFC. Donc ils sont surtout réputés pour leur striking et leur défense d'amener au sol. Mais voilà quoi. Ok, Léon Edouard est puissant striker, quoi, de ce que tu me fais comprendre. Ah oui, oui, oui. Ok, ok. Bah, Ouais, ils sont connus pour ça là-bas en Angleterre, de toute façon. ok, L'Angleterre, euh, tu me dis quoi? En gros, l'Angleterre, c'est plus un pays avec une philosophie de striking, quoi. ouais.